Pourquoi je me sens toujours coupable? Est-ce que ça t'arrive de te sentir coupable pour mille et une affaires? Il y a un paquet de raisons pourquoi on se sent coupable. Comment on peut transcender les différents niveaux de honte, de culpabilité, d'apathie, de tristesse, de colère, de peur aussi, pour s'en aller vers le courage, l'acceptation, l'amour, la joie. Fait que le contenu que je vais vous apporter aujourd'hui, ça va être vraiment à propos de la culpabilité. Cette culpabilité-là qui nous ronge de l'intérieur et qu'on porte depuis très longtemps pour certains, vraiment. Moi, j'en ai porté longtemps de la culpabilité, puis on va partir ça tout de suite. C'est vraiment un poids énorme qu'on peut porter. Puis pourquoi, souvent on va se demander, ben oui, mais pourquoi je fais tout le temps comme ça? Pourquoi j'ai une basse énergie? Pourquoi je me, je me culpabilise tout le temps? Je me tape sur la tête, je me flagelle, je me donne des coups de marteau sur la tête, des coups de masse des fois, hein. La culpabilité, ça va fort. Puis, on peut la vivre de façon différente, cette culpabilité-là. Puis, je trouve ça vraiment important qu'on fasse une mise en lumière aujourd'hui, qu'on prenne conscience dans quel domaine on se sent coupable, où est-ce qu'on se sent coupable le plus. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Annie Allard, je suis coach et mentor du processus pop-up et du code PERS. Processus pop-up qui est sur 12 semaines, hein, qui permet aux femmes de se libérer du fardeau passé, des charges émotionnelles et mentales qu'elles portent depuis tellement d'années. Souvent, ça peut être depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis pourquoi je l'enseigne aujourd'hui? Parce que j'ai passé par là, j'ai porté le mal de vivre, le mal de l'être pendant 40 ans. Et puis, je trouve ça vraiment important aujourd'hui de pouvoir aider de cette façon-là. Donc, ma douleur est devenue ma mission, celle d'aider les femmes à transformer le fardeau du passé en quelque chose de constructif, en vie plus alignée et connectée à leur destinée, à ce qui les fait vraiment vibrer. Voilà pour la présentation. Et je vais vous apporter une petite tranche de vie de justement qu'est-ce que je vivais à propos de la culpabilité, comment ça me rongeait de l'intérieur. À chaque fois que je faisais une erreur, je l'amplifiais tout le temps. Ça prenait de l'ampleur dans ma tête, dans mon corps, dans mes émotions, dans mes comportements aussi, ça a pris de l'ampleur. Cette culpabilité-là, elle envahissait ma vie, là, vraiment euh, de façon vraiment constante. C'était constant. C'était comme un besoin de punition aussi que j'avais, d'indignité aussi, de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter le pardon, parce que ce que j'avais fait, c'était donc grave à mes yeux, puis c'était terrible. Puis, si on y va avec le code perse, qu'est-ce que je pensais? Ben, c'est ça, que je mérite pas le pardon, que je suis responsable de tout ce qui va pas dans ma vie, que je suis responsable du bonheur, du malheur des autres, que je dois payer absolument pour mes erreurs et payer le plein prix, là. Un prix, le prix justement de mon bonheur, de ne pas pouvoir être heureuse. Et puis, l'état intérieur, hein, qu'on vit, quand on porte de la culpabilité, c'est que c'est de voyons, c'est de l'auto-accusation, c'est un besoin constant de se critiquer. Les critiques, là, c'est excessif, là, c'est même compulsif, c'est addictif. On dirait on est tellement pogné dans une spirale, de culpabilité que ça nous draine notre énergie. Donc, les émotions dominantes de la culpabilité, ben, c'est quoi? Tu es dans les remords, tu es dans les regrets, tu es dans le rejet de toi-même, hein? Tu es dans les reproches constants, constants, constants. Ce que ça va faire aussi dans nos relations, c'est que on va avoir besoin constamment d'être puni. On va avoir des relations tendues par peur de faire d'autres erreurs qui pourraient encore plus aggraver la situation. Donc, on va se cacher un peu de qui on est. On va cacher aux autres qui on est. On va
on va probablement mettre des masques aussi. Moi, j'en ai porté des masques. Faire semblant que tout allait, accepter l'inacceptable. Il y a plein d'affaires qui faisaient que à chaque fois que je faisais une erreur, que j'avais un échec, je le voyais comme quelque chose de tellement grave. Puis ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Donc, voilà pour la petite tranche de vie. Pourquoi on se sent coupable? Est-ce que vous autres, vous vous êtes déjà senti coupable? C'est sûr qu'à un certain moment donné, il y a des périodes là, que la culpabilité nous ronge tellement de l'intérieur que c'est difficile d'avancer. Puis je vais vous donner des exemples, OK? Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez en noter, hein? Prenez vos feuilles et crayons parce que j'apporte tout le temps plein de prises de conscience. J'apporte aussi je peux apporter autant des versets que des clés pour pouvoir transcender ça, pour pouvoir transformer quelque chose qu'on voit comme tellement grand, tellement grave, qui a pris tellement d'ampleur dans notre vie. Donc, les raisons pourquoi on peut se sentir coupable, je peux vous en donner. OK, la culpabilité envers soi-même, premièrement, de procrastiner, euh, et tu t'en veux de ne pas avancer tes projets, tu t'en veux de ne pas avancer dans ta vie comme d'autres à qui tu te serais comparé, tu sais, parce que souvent on va aller se comparer à d'autres personnes qui sont beaucoup plus loin, des personnes qu'on peut envier aussi, hein, qu'on peut envier par le bonheur qu'elles ont, le rétablissement qu'elles ont, par la carrière qu'elles ont, par le courage, par l'audace. Puis ça nous empêche vraiment d'avancer. Donc, souvent, on va procrastiner. Chaque jour, on peut repousser qu'est-ce qu'on sait qu'on devrait faire et ça nous ronge vraiment de l'intérieur. Aussi, tu as abandonné un projet ou un rêve. Tu avais des rêves dans le passé, puis tu ressens vraiment du regret, de la culpabilité de ne pas avoir été jusqu'au bout de tes rêves, jusqu'au bout d'un projet. Moi, dans le passé, j'abandonnais souvent mes projets, je ne menais pas mes projets à terme. J'étais une bâtisseuse, mais j'étais pas une finisseuse. Donc, j'avais plein de projets, j'en commençais. Puis, au fur et à mesure que je voyais que mes projets ne se concrétisaient pas, vu la procrastination, vu le manque de courage, vu les peurs qui s'emparaient de moi, vu la honte aussi que je pouvais porter, ben c'est ça, je les terminais pas, puis ça nuisait à mon estime de moi, vraiment à la valeur que je m'accordais. Fait que dans ma tête, c'est comme, ben, t'es donc ben pas bonne, tu finis pas tes projets, tu passes tout le temps à un autre, même pas capable de ci, pas capable de ça. Fait que vraiment, ça avait pris beaucoup d'ampleur. Donc, ça peut arriver que tu te sens coupable d'avoir abandonné projet, rêve. Tu prends du temps pour toi, puis tu te sens égoïste. Hein? Souvent, quand on a des enfants, quand on a une famille, un conjoint, le fait qu'on va prendre du temps pour nous, quand l'autre, mettons, voudrait passer du temps avec nous, on va se sentir égoïste de le faire. Fait qu'on va se laisser de côté, on va se laisser de côté, puis on va satisfaire les besoins des autres. Fait que c'est ça, de prendre du temps pour nous, des fois, ça peut paraître égoïste, on se sent égoïste. Donc, on n'arrête pas de ruminer, on, tu sais, on se culpabilise dès qu'on écoute nos besoins à nous, puis qu'on fait quelque chose qu'on aime, puis qu'on tripe. Surtout si l'autre fait un peu de chantage émotionnel, affectif, puis nous fait sentir coupable qu'on a pris soin de nous autres au lieu de faire le ménage, au lieu de faire une sortie avec l'autre personne, au lieu de ci, de ça. Donc ça peut être une raison. Aussi, ça peut être que tu as cédé à une mauvaise habitude et tu t'en veux énormément. Hein. Moi, dans le temps que je consommais, à chaque fois que je voulais cesser de consommer par moi-même, j'y arrivais pas. Donc, je reprenais mes habitudes de consommation, je reprenais des vieux comportements, des vieux schémas, puis ça se répétait toujours. Puis ça, ben, ça m'a apporté énormément de culpabilité aussi. Mauvaise habitude aussi de pas manger santé, de mal me nourrir. Ça a été vraiment un fardeau énorme. La culpabilité de me suralimenter, de manger mes émotions,
de pas bien traiter mon corps. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment très lourd. Puis celle-là, cette culpabilité-là, ça fait pas très longtemps que ça a été réglé. Donc, c'est vraiment un cheminement hein, de transcender la culpabilité, tu sais, parce que il y a tellement de raisons pourquoi on va se sentir coupable. Puis des fois, c'est même pas c'est pas c'est pas une culpabilité réelle. Des fois, c'est seulement une culpabilité qu'on perçoit. On perçoit des choses comme étant mal, comme étant pas bien, comme étant néfaste, puis que finalement, ça nous servirait à avancer, ça nous servirait à faire des switches de mindset dans peu importe, dans notre entreprise, dans notre vie personnelle, au niveau de la santé. Donc, la culpabilité peut servir de catalyseur comme elle peut te servir d'élément destructeur. Donc, on peut choisir, puis on peut choisir à chaque instant. Ensuite de ça, après les mauvaises habitudes, tu peux ressentir de la colère et de la rancune, puis ça, ben, ça fait que tu te culpabilises. De porter aussi du mal-être, du désespoir, du chagrin, de la tristesse, peu importe, il y a des émotions qui font en sorte que on les a tellement refoulées, on veut les nier, on veut les engourdir, on veut les geler, on veut les noyer, mais la culpabilité, elle sait vraiment nager. Elle sait nager, elle revient tout le temps si tu n'as pas été réglé à la source, si tu n'es pas allé vraiment en profondeur. De rester en surface, de juste gober du développement personnel par-ci, par-là, de rien mettre en application, mais juste de dire, bah oui, moi je chemine, j'écoute plein de tutos, j'écoute plein de vidéos, j'ai des formations. Oui, OK, mais qu'est-ce que tu implémentes vraiment? Quel truc tu as mis en place pour te libérer de ton fardeau, pour te libérer de la culpabilité. Et moi, c'est ça, la colère et la rancune, ça le fait en sorte qu'à chaque fois que j'en avais, je me culpabilisais de m'être mis en colère. Puis c'était une partie de moi que je refusais d'accepter. Je refusais totalement d'accepter que je portais ça en dedans de moi. Et donc, je refusais d'aller la voir, je faisais que l'engourdir. Ensuite de ça, peut-être que tu n'as pas respecté tes limites, puis là, ben, tu te sens faible, tu te dis oui à des choses alors que tu savais très bien que tu devais dire non. Tu as dit oui à un paquet d'affaires, tu t'es épuisé pour les autres, tu as dépassé ta limite de temps, d'énergie, d'argent, peu importe. Puis après, ben, tu te culpabilises pour ça de ne pas avoir respecté tes limites et non aussi de ne pas les avoir fait respecter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, tu as déjà réussi à poser une limite. Tu t'es dit, OK, là, j'en ai assez, là, on manque de respect, je ne mettais pas de limite, là, je décide que, wow, c'est assez, je vais me faire respecter, je vais dire que, tu sais, c'est quoi mon besoin, c'est quoi ma limite, puis après, je vais la faire respecter. OK, là, tu le fais une fois, deux fois. Puis là, tu vois, que dès que l'autre fronce les sourcils en ayant l'air de te juger ou s'il demande que ça ne fait pas son affaire, que tu respectes ta limite, tu vas arrêter de la mettre. Donc là, tu vas t'accuser encore plus, tu vas te sentir encore plus coupable de ne pas mettre tes limites parce que tu as encore dit oui, tu as failli. Donc, tu essayais d'instaurer cette habitude-là de mettre tes limites, tu as failli à la tâche, puis là, tu t'accuses encore plus. Donc, ça, c'était d'autres exemples. La culpabilité aussi dans nos relations familiales. OK. Tu n'es pas aussi présent que tu voudrais être pour tes proches. Il y a beaucoup de parents qui, mettons, qui envoient leurs enfants à la garderie, puis sachant que, tu sais, il faut travailler dans la vie, là, on n'a pas le choix, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de nos enfants. Mais on se sent coupable de ne pas être assez présent, de trop travailler, on se sent coupable de mener des projets, d'avoir des passions, d'avoir des loisirs pour s'occuper de nous. Fait que c'est ça. Ça peut être tes parents, tes enfants, tes frères, tes sœurs, peu importe. Tu as l'impression aussi de jamais en faire assez. Tu t'es disputé avec un proche et tu regrettes. Quand on chicane, c'est sûr hein, qu'après, souvent, les mots vont avoir dépassé la pensée, puis on va s'en vouloir pour ça. Ça, c'est une autre raison.
Tu as des moments d'impatience avec tes enfants, tu te sens coupable. Tu as fait une erreur au travail, puis tu sais qu'il va y avoir des conséquences, tu te remets en question, tu as honte de ne pas avoir été parfait. Ça, c'est une autre raison. Tu as quitté une job stable pour suivre ton cœur. Mais il y a une part de toi qui se demande si tu n'as pas pris une décision égoïste, si tu n'as pas pris la mauvaise décision. Donc, tu te sens coupable. Tu as dit non à une opportunité par peur de le regretter. OK? Tu culpabilises de ne pas avoir osé. Ensuite de ça, quel exemple je pourrais vous donner? Il y en a tellement, là. Vous pouvez en écrire aussi dans les commentaires des raisons pourquoi vous vous êtes senti coupable dans le passé. Qu'est-ce que vous avez fait pour transcender ça, pour vous libérer de cette culpabilité-là? Tu n'as pas su exprimer ce que tu ressentais, puis maintenant tu le regrettes. Tu as toujours l'impression de manquer d'authenticité, d'honnêteté envers les autres parce que tu n'es pas capable de dire ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que tu as peur de te faire rejeter, tu as peur de perdre l'amour de tes proches, donc tu vas garder ça pour toi, mais ce que ça fait, c'est que ça augmente la culpabilité de ne pas pouvoir être à ta libre expression, de ne pas pouvoir exprimer vraiment ce que tu as à cœur, ce que tu as en pensée, ce que tu ressens réellement. Fait que c'est encore une autre histoire de porter des masques, de faux semblants. OK, t'as trop donné, tu t'es épuisé, tu t'es rendu jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out. Et puis là, tu culpabilises de devoir poser tes limites. De dire non, c'est difficile quand tu as toujours été dans le don de soi, quand tu as toujours donné aux autres, quand tu as essayé de les rendre heureux, de satisfaire tous leurs besoins, tous leurs désirs. Ben, tu te sens coupable de ça parce que là, tu es vraiment épuisé. Ton corps est au bout du rouleau, puis toi, tu t'accuses de ne pas pouvoir aller aider les autres encore et donner encore plus. C'est fou pareil, hein, jusqu'à où la culpabilité peut aller. C'est vraiment un fardeau. Ensuite de ça, je dis beaucoup de il va falloir que je vérifie ça. Tu te sens coupable de prendre des pauses au travail. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui donnent dans leur entreprise, ont travaillé. Des fois, on est des workaholics, là, tu sais, on va vraiment se donner à fond. Puis le fait de prendre une pause, de prendre des vacances, de s'évacher une journée pour écouter une série Netflix, on va se sentir coupable de ne pas avoir fait, de ne pas avoir accompli notre to-do list, de laisser notre entreprise de côté. Fait que dans le fond, oui, tu es peut-être évaché sur le divan, tu pensais de te prendre un bon moment pour toi puis de relaxer un peu, mais il y a la culpabilité qui est là, puis dans le fond, tu ne l'as pas la paix. Culpabilité égale manque de paix intérieure aussi, hein. Tu n'as pas suivi tes intuitions, tu n'as pas suivi ton cœur, puis maintenant tu regrettes. Tu savais que c'était une erreur de faire telle affaire, mais tu as laissé la peur te dicter, la peur dicter tes choix, prendre le contrôle de ta vie. OK. Donc, voilà, ça c'était pour le volet des exemples de pourquoi on peut se sentir coupable. Maintenant, la culpabilité, elle peut nous paralyser ou elle peut servir de catalyseur. Ça, c'est super important. Si on la transcende, si on arrive à la dépasser, la culpabilité, si on arrive à aller travailler en profondeur pour aller la libérer, elle peut servir de catalyseur, comme la colère peut servir de catalyseur de changement, comme la tristesse, le désespoir aussi. Ton mal de vivre, ton mal de l'être, de l'âme peut te servir de catalyseur, de propulseur vers le changement, de te dire que tu es assez écœuré de vivre cette situation-là, de porter cette culpabilité, cette honte-là, qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu es prête maintenant à faire un changement, à opérer des transformations. Ça, c'est de s'en servir comme catalyseur. Et la clé, c'est vraiment de remplacer la culpabilité par l'action, de poser des actions et par la responsabilité. La responsabilité de quoi? Pas la responsabilité du bonheur des autres, mais la responsabilité de son propre bonheur, la responsabilité de sa propre vie, la responsabilité d'aller voir, d'aller fouiller en profondeur, c'est quoi les blocages qui sont là pour pouvoir s'en libérer, puis irradier la lumière qui est en nous. Parce que là, souvent, on l'a étouffé vraiment avec tellement de culpabilité. Puis la culpabilité et la honte, là,
c'est dans les plus bas niveaux de conscience de l'échelle de Hawkins. Honte et culpabilité, on vibre à 20-30 au niveau énergétique, là. C'est cette vibration-là qu'on irradie, qu'on porte. Donc, c'est très bas dans l'échelle. En bas, c'est la mort, là. Fait que ça, c'est vraiment des niveaux d'involution. Quand on veut être dans des niveaux d'évolution, on s'en va vers le courage, la bonne volonté, la raison, l'acceptation, beaucoup d'acceptation, hein, parce que la culpabilité égale manque d'acceptation. La culpabilité égale manque d'amour de soi. La culpabilité égale manque de reconnaissance de sa propre valeur, parce que la culpabilité ne nous définit pas. C'est pas ça qui nous définit. OK, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous trouvez le contenu intéressant, si vous avez fait des prises de conscience, puis si vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi je me sens coupable encore? De quoi je me sens coupable le plus? De quoi je m'accuse tout le temps? C'est quoi qui revient le plus souvent? Qu'est-ce que je vis au niveau des pensées? C'est quoi mon discours interne? C'est quoi les émotions qui vibrent quand j'ai cette énergie-là? C'est quoi les comportements que j'ai à travers mes relations parce que je me sens coupable. Hmm. Donc, j'ai envie de te demander, quelle culpabilité est-ce que tu as envie de lâcher aujourd'hui? Quelle culpabilité est-ce que tu es prête à lâcher aujourd'hui? Parce que tu as deux choix, hein. Soit tu continues de culpabiliser, puis tu te poses en victime de ta vie, ouais, c'est ça, en victime, comme si tu pouvais rien changer, comme si ça allait rester comme ça toute ta vie, comme s'il n'y avait rien qui pouvait se transformer, évoluer. Ou tu décides de prendre action, tu décides d'aller voir en profondeur, tu décides de te libérer de ce fardeau-là que tu portes qui est totalement inutile aujourd'hui. Parce qu'on va en vivre encore des fardeaux de culpabilité. Oui, on se culpabilise. Puis tantôt, je vais vous apporter des clés, comment on peut transformer ça, parce que c'est important. Tu sais, OK, j'ai une pensée où est-ce que je me sens coupable? Je me sens coupable de ne pas avoir donné de temps, assez de temps à mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, me sentir moins coupable ou pas coupable et satisfaire les besoins aussi de mes enfants? Est-ce que je peux me dire, est-ce que je peux leur dire, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre 1 heure, puis après, on passe un super moment de qualité ensemble. On va passer 1 heure ensemble. Pour l'heure que j'ai prise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner du temps aussi, 30 minutes, 45 minutes. Maman va jouer avec toi, on va faire ci, on va faire ça. Puis les enfants comprennent. Les enfants sont capables de comprendre. Transcender la culpabilité selon l'échelle de Hawkins. Bon, là, j'avais plein de trucs là-dedans que j'avais déjà fait imprimer. Et je vais vous en donner là-dedans, puis j'en ai aussi dans ce que j'avais préparé pour vous autres. Ben, je pense que je vais commencer par celle-là. Reconnaître la vérité sur ta valeur. Parce que la culpabilité, là, elle nous fait oublier à quel point on est aimé inconditionnellement par Dieu. La culpabilité nous fait oublier combien les autres nous aiment, malgré nos déficiences, nos défaillances, malgré les torts qu'on a pu causer. Nous, c'est comme si on on se punit tellement en entretenant cette culpabilité-là que ça fait qu'on se sent indigne de l'amour des autres et on est digne de l'amour des autres. Notre valeur ne dépend pas des erreurs qu'on a faites dans le passé. Quand on accepte ça, ben, la culpabilité, elle prend de moins en moins de place. Elle a moins de pouvoir sur notre vie. Et un petit verset pop-up comme ça, il a pris sur lui toutes nos faiblesses et a porté tous nos fardeaux. Christ a pris toutes nos faiblesses, il a porté tous nos fardeaux, il a été, il a été crucifié sur la croix pour nous racheter.
Donc, on est racheté pour toutes les fautes passées, pour toutes les fautes présentes et toutes les fautes futures qu'on va commettre. Donc, de déposer notre fardeau de culpabilité entre les mains de Dieu, entre les mains de Christ, ça peut faire une différence. De croire en quelqu'un de plus grand que nous qui peut et qui veut nous aider dans notre cheminement, dans notre développement, dans notre vie personnelle, professionnelle, spirituelle, dans notre santé, dans peu importe. Donc, reconnaître la vérité sur notre valeur. Dans le programme Pop-up, on y va à fond. Autant on va à fond dans notre partie d'ombre qu'il faut mettre en lumière pour pouvoir la libérer, pour pouvoir aller libérer des fardeaux, autant qu'on va aller dans la partie lumière de tout ce qu'on est, dans toute notre lumière, mais qu'on a tellement, qu'on a tellement refoulé, qu'on a tellement nié, on l'a mis de côté, cette lumière-là, pour se culpabiliser, pour porter de la colère, du ressentiment, de la rancune à volonté. Donc, c'est quoi qu'on veut vraiment? Puis, tu sais, j'ai des clientes, des fois, dans le programme accélérateur, euh, qui, euh, qui me disent, tu sais, que oui, qui ont aimé plus travailler dans leur partie d'ombre, à aller reconnaître leurs blocages, leurs peurs, à aller voir c'est quoi les dynamiques relationnelles, c'est quoi, c'est quoi, mettons, les défauts qui t'empêchent d'avancer, c'est quoi que tu portes comme énergie. Ils ont préféré aller voir cette partie-là que d'aller dans la partie lumière. La partie lumière leur a demandé encore plus de réflexion parce qu'elles sont tellement pas habituées, certaines là, sont tellement pas habituées d'aller voir, d'aller explorer cette lumière-là, que quand je leur mets en plein visage, ça fait comme, oh! C'est comme un grand wow! C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même qu'il y a la notion d'humilité qui est arrivée dernièrement, que j'ai trouvé ça vraiment bon, qu'elle me l'apporte, c'est que euh, elle était en train de noter toutes ses qualités, tous ses dons, ses forces, ses talents, parce que moi, je fais des listes, je leur mets ça vraiment facile pour qu'il n'y ait pas à chercher, parce que de toute façon, il en sortirait seulement 3, 4, 5, puis ce serait comme ça, OK, c'est ça ma lumière d'attitude. Mais moi, je leur mets des listes, puis elles se reconnaissent automatiquement dans j'ai cette qualité-là, cette qualité, ah, ça aussi, ça aussi, ça aussi, voyons donc, j'en ai donc bien, puis ça c'est fou là, comment est-ce que des fois, aller explorer notre part de lumière peut faire aussi mal que d'aller explorer notre part d'ombre. Parce qu'on est habitué souvent de porter le mal de vivre. On est là-dedans, c'est ce qu'on connaît. Puis quand on arrive vers le changement de qu'est-ce qu'on connaît plus ou moins, qu'est-ce qu'on n'a pas reconnu avant, parce que c'est beau de se connaître, mais en vérité, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va reconnaître, on va se souvenir de qui on est vraiment. Puis qui on est vraiment, ben, cette personne-là, elle porte de la lumière, elle porte tellement de belles choses à l'intérieur, mais qu'on a laissé de côté, qu'on a étouffé. Et quand on dégèle, ben ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller reconnaître que, ah oui, je porte tout ça. Après, c'est comme, OK, comment je peux me concentrer beaucoup plus sur qu'est-ce que je veux vraiment, me concentrer beaucoup plus sur mes dons, mes talents, sur mes qualités, les renforcer encore plus, les mettre de l'avant, les mettre à contribution pour aider les autres, pour servir les autres. Wow! Ça, c'est vraiment. Je suis craquée, là. Je suis craquée, moi, quand on parle de la lumière aujourd'hui. Mais j'ai eu de la misère à aller reconnaître, moi, cette propre lumière-là que je portais. Je l'ai découvert parce que j'ai été tellement curieuse à propos de moi. J'étais toujours, toujours, toujours en constante recherche en constante recherche pour me connaître en profondeur, pour savoir qu'est-ce que je portais vraiment. Mais quand je suis allée dans la partie lumière, je l'ai trouvée difficile, celle-là. Mm. OK. Donc, on était sur reconnaître la valeur, la vérité sur ta valeur. Maintenant, accepter de pardonner, c'est une deuxième astuce vraiment qui est très, très, très importante dans notre parcours. Dans notre parcours, le pardon envers soi-même.
On mérite le pardon. On mérite de se pardonner. On mérite une vie heureuse. On mérite de vibrer. On mérite d'exposer notre lumière, même si ça fait chier d'autres personnes à côté de nous autres. Parce que oui, ça va en faire suer d'autres. Oui, tu peux perdre des personnes en chemin parce que toi, tu brilles un peu plus. Parce que là, tu te portes plus en victime. Puis celles qui se portent en victime, là, qui sont habituées, tu sais, de se faire plaindre, de faire comme, ah, pauvre toi, tu sais, ben oui, c'est pas drôle, qu'est-ce que tu vis? Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est comme une addiction de te développer à aller te plaindre parce que t'as- tu vas chercher du réconfort là-dedans. Tu vas chercher du soutien. Mais est-ce que c'est sain? Pourquoi tu ne vas pas chercher le soutien auprès de Dieu, le réconfort auprès de lui, la guidance auprès de lui, de déposer tes fardeaux, de te plaindre à lui? Tu peux tout faire. Tu peux le prier, méditer, confesser. Tu peux pleurer, crier, te plaindre à Dieu. Puis après, tu adresses des prières de qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux vivre. Puis, je trouve ça vraiment important, la notion de pardon, là. Tant qu'on ne se pardonne pas à nous-mêmes, puis le pardon, c'est pas comme quelque chose qu'on fait une fois, puis après, c'est réglé, on est pardonné, voilà. Parce que tout au long de notre vie, il va en remonter encore des pardons à faire. On a toujours des pardons à faire, des pardons de s'être laissé aller dans ci, dans ça. Au lieu de s'accuser, on peut se pardonner, on peut dire, OK, oui, j'ai fait une erreur. Mais maintenant, est-ce que je peux me pardonner? Comment je peux faire mieux la prochaine fois? Puis après, ben, je fais de mon mieux, j'avance, j'essaie de progresser. Je ne cherche pas la perfection parce que la perfection, le désir de perfection, là, c'est juste comme euh, le désir de perfection, c'est comme si tu voulais enlever à Dieu la perfection. Dieu l'a la perfection. Et il te montre comment, il te montre le chemin, comment tu peux arriver à être de plus en plus en paix, de plus en plus patient, il nous l'enseigne à travers la parole, mais de chercher la perfection puis d'avoir la perfection comme Dieu l'a, c'est une quête interminable et c'est une quête qui est une quête illusoire, je dirais. Parce que si Dieu avait voulu qu'on soit parfait sur la terre, qu'on vive aucune épreuve, qu'on n'ait pas de fardeau, qu'on n'ait pas, il permet tout ça parce qu'on est on est dans le monde, on est dans les choses du monde, on est avec le monde. Puis le cœur de l'homme est tortueux. Il a été rendu tortueux, le cœur de l'homme. Fait que pardon et acceptation, moi, je dis que c'est deux clés vraiment essentielles. Parce que la culpabilité, elle se nourrit de la non-acceptation et du non-amour, du manque d'amour. Elle se nourrit de ça, la culpabilité. Et qui est-ce qui nous accuse? Est-ce que c'est Dieu qui nous accuse? Moi, j'aimerais que tu m'écrives dans les commentaires. Est-ce que c'est Dieu qui t'accuse d'avoir fait ci, ça? Ou est-ce que c'est l'ennemi qui t'accuse? Ou est-ce que c'est le menteur qui t'accuse? Ou est-ce que c'est le fouteur de merde dans ta vie qui t'accuse? C'est pas Dieu qui nous accuse. Dieu, il nous guérit. Dieu, il nous élève. Dieu, il nous transforme. Dieu, il nous édifie. Dieu, il veut nous montrer la voie, justement, pour qu'on puisse être libre, pour la liberté et la vérité, qu'on vive dans la vérité, qu'on arrête de se mentir à soi-même, qu'on arrête de mentir aux autres, et puis qu'on ait une vie authentique, honnête, dans la vérité, dans notre vérité intérieure, peu importe c'est quoi ta vérité. Ce que tu crois quand même que j'essaierai de te faire croire d'autres choses, si c'est ta vérité, that's it. Mais est-ce que tu vis dans ta vérité ou est-ce que tu vis pour les autres, à essayer de satisfaire les autres, puis que quand tu vois que quelqu'un fronce les sourcils, hop, ben là, tu vas choisir autre chose que ta vérité? Des fois, c'est fort, là. Moi, j'ai deux manières. J'ai la manière douce et la manière d'ours pour faire des pop-ups. C'est comme, moi, j'en ai besoin de ça. Moi, là, juste tout le temps, juste la douceur, me flatter mon ego, ça sert juste à ça, tu sais. Mais des fois, c'est pas d'avoir de la dureté, mais c'est comme d'avoir la manière d'ours et de dire, wake up, la grande, là.
Là, il y a quelque chose qui doit changer. Mets le doigt dessus, va en profondeur, accepte d'aller voir ta merde, puis après, fais quelque chose avec. Transforme-la en catalyseur, en propulseur de changement. Fais une action concrète pour qu'il y ait quelque chose qui change. Donc, OK, acceptation et pardon, c'est vraiment une clé essentielle. Et ensuite, ben, de rechercher la guérison intérieure. Et la culpabilité, elle s'est souvent enracinée dans des blessures profondes qui sont là depuis peut-être vraiment plusieurs années. Et moi, je ne suis pas pour la croyance que de ne pas aller revisiter notre passé pour l'espace d'un moment. Je ne dis pas de pas, parce que, OK, le passé est passé, on doit continuer à avancer, c'est beau, mais si ça te freine pour te propulser. Si ça te freine pour accomplir ta mission de vie, pour accomplir ta mission spirituelle, ben, tu ne trouves pas ça nécessaire d'aller revisiter un peu, ne serait-ce qu'un 2 ou 3 semaines, parce que c'est ça qu'on fait pendant 2 ou 3 semaines dans le programme Pop-Up. Puis après, on va aller voir, on va aller faire des pop-out. Qu'est-ce que je veux plus maintenant? Et après, on va aller faire des pop-up. Qu'est-ce que c'est les pop-up? Ben, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut expérimenter, explorer, ce qu'on veut développer comme don, comme talent, comme force. On va tout aller voir ça dans l'incubateur d'unicité, euh, dans le dossier des archives qu'on va se monter justement pour se rappeler qui on est, pour se souvenir qu'on est lumière, mais qu'on est aussi ombre et que les deux ensemble, ça fait toute notre unicité, ça fait de nous une personne unique. Ton passé n'a pas à être une prison dans laquelle tu es enfermé à vie. C'est pas une sentence à vie là, que tu as reçue là, avec la culpabilité. Là. Tu peux sortir de ça si tu le veux. Parce que s'il y a des personnes qui font mon programme puis qui s'arrêtent en chemin dans la partie d'ombre puis qui voient que ça, puis qui décident, qui choisissent de rester dans la culpabilité, de se punir constamment, de retourner à leurs anciennes habitudes parce que c'est ce qu'ils connaissent le plus, puis c'est ce qui fait qu'ils vont rester en victime parce que c'est ce qui a marché dans leur passé. Puis qu'après, mettons, tu viendrais me dire, ben, ton programme, ça marche pas. Ben, OK, ça marche pas. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout? T'es-tu allé explorer aussi ta partie lumière? T'es-tu allé voir qu'est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu es allé voir, est-ce que tu t'es mis un projet à cœur, une passion, quelque chose qui va faire que tu vas être nourri, que tu vas avoir une motivation profonde à te lever le matin, à faire autre chose que d'aller juste te détruire puis te taper sa tête? C'est un choix que tu fais, la culpabilité. Je le dis fort aujourd'hui parce que c'est un choix que je faisais, puis je l'aimais, ce choix-là, parce qu'il apporte autant de bénéfices que de malheurs, le choix qu'on fait. Il y a des bénéfices. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice? Ben, de se faire plaindre. Ça peut apporter aussi comme bénéfice de ne pas passer à l'action, de s'en laver les mains, de s'en torcher de notre établissement, de notre bonheur. Je le dis fort, mais je veux que ça rentre, je veux que ça perce. OK. Donc, on va terminer ça. Je pense que c'est assez. Je ne sais pas, il est quelle heure? Ouais. Ben oui, ça va avoir presque duré presque 40 50 minutes. OK. Donc, OK. En résumé, là, si je pouvais résumer, la culpabilité, c'est un piège, mais la vérité va nous libérer. La vérité libère. Sors ta Bible. Va voir c'est quoi la vérité. Si tu es croyant, va voir, cherche, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de ses promesses qu'il y a pour toi. Parce que euh, Dieu a déjà écrit les jours que tu passes dans ta vie. Il a déjà écrit ton histoire. Mais toi, si tu refuses de la vivre, cette histoire-là, si tu refuses de la mettre en avant, si tu veux continuer encore de rester focusé sur une ligne qui te fait du mal, qui t'empêche d'avancer, qui te punit, qui te condamne, qui te juge, qui te sabote, si tu veux rester figé sur cette ligne-là dans ton histoire,
puis pas aller voir qu'est-ce qu'il y a plus loin dans ton histoire, de pas écrire le nouveau chapitre, même s'il est déjà écrit, toi, tu vas le mettre en application, tu vas le mettre en action. Ben, si tu souhaites accélérer ton parcours, là, je parle à celles qui sont prêtes à un changement profond, durable, à une transformation au niveau des pensées, des émotions, qui veulent reconnaître qui elles sont vraiment, qui ont besoin d'aide pour le faire. Je peux t'aider pas à pas dans une démarche de profondeur, mais il faut que tu sois prête à mettre les actions, à mettre du temps dans ta transformation pour aller voir qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les peurs, c'est quoi les masques que tu portes encore, que tu pourrais laisser tomber, c'est quoi qui ne te sert plus aujourd'hui et qui t'empêche d'avancer. Si tu vis un brouillard mental, que tu stagnes dans ta vie, tu es écœuré de stagner, tu tournes en rond, tu revis tout le temps les mêmes Moses d'affaires, puis tu es vraiment écœuré, viens me jaser. Arrête d'attendre parce que la vie, elle t'attend pas. Nos jours sont comptés. On n'a pas de temps à perdre à rester enfermé dans des choses qui ne nous servent pas, qui ne nous font pas évoluer, qui ne nous transforment pas, qui ne nous élèvent pas. Nous, hein, c'est beau ça. OK, donc c'est ça, tu sais, viens me jaser, écris-moi en privé, puis on va se prendre un appel ensemble, puis on va regarder où est-ce que tu en es aujourd'hui. C'est quoi ton projet? Parce que c'est important d'avoir un projet. Si tu viens me voir puis tu veux juste te transformer pour rien, là, ça ne donnera rien le programme, ça c'est sûr. Mais si tu as des projets à cœur, mais que tu stagnes, je suis pro dans la planification, je suis pro dans les prises de conscience à faire pour te développer, je suis pro dans la connaissance de soi, ce que tu dois voir, ce qui mérite d'être vu, reconnu, mis en lumière. Je suis capable de t'aider avec ça. Donc, puis mes forces, c'est l'hypersensibilité, la créativité. On va trouver ta façon unique de te développer, celle qui te fait vibrer, celle qui va faire en sorte que tu vas pouvoir explorer vraiment toute ta lumière en profondeur. Puis après, tu vas pouvoir l'irradier parce que tu vas avoir, à travers le processus pop-up, à travers le parcours, tu vas avoir libéré des choses, puis tu vas te sentir vraiment plus légère. Tu vas avoir un poids de moins sur tes épaules. Tu vas avoir moins de charge mentale et émotionnelle. Tu vas pouvoir porter seulement qu'est-ce qui est, mettons, là, qui va se présenter à mesure. Tu vas développer ta résilience, tu vas développer ta foi. Je vais toucher vraiment tout l'ensemble de ton unicité. Puis après, on s'en va comme pour planifier qu'est-ce que tu as comme projet. Puis je t'apporte vraiment des trucs concrets. Puis selon ton cycle, selon tes saisons, on va aller faire des mini-plannings pour que tu puisses voir du progrès. On va aller revoir tes habitudes, celles qui te nuisent, celles que tu veux implémenter, celles que tu veux éliminer. Puis, on fait vraiment le tour, là. Fait que je pourrais en dire pas mal, mais je reviendrai dans d'autres, dans d'autres contenus pour pouvoir l'apporter. Disons, donc, moi, je veux terminer en te disant que moi, pour ma part, Dieu m'a montré que la transformation, là, elle commence par le pardon de soi, par l'acceptation de notre humanité. On est humaine, pas parfaite, mais on est en chemin vers la vérité, vers la liberté. Donc, on se doit d'être plus douce, d'être bienveillante dans notre établissement, dans notre évolution. Parce que si on ne cesse pas de se taper sur la tête, si on n'arrête pas de s'accuser constamment pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire subir, si on s'auto-sabote continuellement, comment on peut avancer? Fait que la compréhension aussi, avoir la compréhension comprendre que chaque erreur, c'est une occasion d'apprendre. C'est pas une punition. On choisit de libérer notre cœur de ces poids-là, de culpabilité, de honte, parce qu'en les laissant partir, ben, on peut permettre à Dieu de nous aider à renaître de nos cendres, à renaître et à revêtir une nouvelle nature. Est-ce que tu as envie de te pardonner pour tes erreurs passées? Tu
peux m'écrire en commentaire qu'est-ce que tu retiens pas de ce live, mais de ce contenu-là. Si tu as aimé, si tu en veux plus, si tu veux aussi qu'on aille voir pour transcender le niveau de conscience de la tristesse, de la peur, le niveau de conscience du désir, de l'envie, hein, parce que souvent on va envier les autres, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on voudrait avoir, mais on ne sait pas comment aller le chercher. On ne sait pas comment s'y prendre souvent. Fait que transcender aussi le chagrin, l'apathie. On a déjà transcendé la honte dans un autre contenu que j'avais. Rappelle-toi que tu es humaine, pas parfaite, et que tu es en chemin vers la vérité et la libération, la liberté. Bye bye.